commencement et la fin. Tu n'as rien à faire dans ça. Entre alpha et oméga là, il y a beaucoup d'autres lettres. Tu ne peux pas avoir une de ces lettres là pour mettre sur toi. Donc c'est Dieu qui est tout ça depuis alpha jusqu'à oméga. Mon frère, ma soeur. L'homme, au lieu d'accepter ça et de rentrer dans le repos de Dieu, l'homme commence par quoi? Voici ce que l'homme dit. La Bible dit au commencement Dieu. Les hommes ont dit non. Au commencement, aide-toi et le ciel t'aidera. Le ciel est étonné. Il est bon. Moi, pour créer, j'ai créé en tant que Dieu. J'ai créé en tant que source infinie. J'ai créé tout parce que tout est en moi. Toi tu dis, aide-toi toi-même. Quand tu ne pourras pas, Dieu va t'aider. La plupart d'entre vous, 99%, c'est votre philosophie comme ça. Asseyez-vous et regardez. Vous faites appel à Dieu quand? Vous partez prier quand tout a échoué. Vous partez chez Dieu quand vous versez les larmes, quand vous vous êtes efforcé, vous avez épuisé toutes vos ressources. Il n'y a pas un chrétien qui va chez Dieu pour lui dire je commence avec toi. Regarde tes problèmes familiaux. Tu t'es épuisé. Et quand le mari dit maintenant qu'il va aller, toi tu commences à parler à Dieu. Regarde. Chaque situation. Tu appelles Dieu au mauvais moment. Tu l'appelles au mauvais moment. Je vais te montrer comment Dieu lui-même résolvait ses problèmes. Si tu ne prends pas le chemin que Dieu a utilisé et ensuite notre Seigneur Jésus-Christ, si tu ne prends pas ce chemin-là, Jésus dit, je suis venu pour faire la volonté du Père. Il n'y a rien dans ma vie là que je vais faire sur terre là sans d'abord recevoir l'ordre de Dieu. Et je ne fais que ce que j'entends le Père faire. Toi, tu fais quoi? Ce que ta tête a dit, ce que ton professeur a dit, ce que ton mari a dit, ce que ton papa a dit. Est-ce qu'il connaît la fin? Est-ce qu'il connaît la fin? Au commencement, Dieu. Oh, Dieu. Mon frère. Comment? Quand? Dieu. Quand tu deviens chrétien, tu ne savais pas qu'on commence avec Dieu. Retourne rapidement pour savoir pourquoi Adam a échoué. Et comment Dieu a fait pour résoudre son propre problème. Quand tu vas accepter, et Genèse là c'est le livre des secrets. Quand tu le lis comme ça, tu ne comprends pas. Demande au Saint-Esprit de te révéler ce qui est là-dedans. Écoute-moi maintenant. Ce livre-là a été écrit par Moïse. C'est pas Abraham qui a écrit. Non. Dieu a attendu un moment, un homme qui avait l'intelligence, un homme vraiment. C'est pourquoi il a permis qu'il soit en Égypte. Pour comprendre comment on écrit, comment on parle et tout. Mais retournons en arrière. Entre Genèse
Et Moïse là, il y a combien d'années? Il n'a jamais vu Abraham. Il n'était pas là quand Dieu créait les choses. C'est ça, c'est le mystère que vous devez savoir. Le gars n'était pas là. Il n'était pas né. Mais comment a-t-il fait pour décrire avec exactitude toute la création? Toute la création. C'est pas un ange qui l'a aidé. Dès le moment où Moïse a été connecté, c'est cette connexion que je veux vous montrer ce matin. Il a été connecté à Dieu. Et Dieu lui a ouvert, lui a donné la révélation. Moïse est entré dans la vie de l'esprit. Et la vie de l'esprit a pris Moïse pour le ramener au commencement. Moïse regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un panorama, il ne comprend pas, il n'était pas là, mais il voit quelque chose se passer. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit Dieu créer les cieux et la terre. Écoutez-moi, il a vu cette vision. Dieu vient de créer les cieux et la terre. Mais Moïse est étonné. Dieu a créé les cieux et la terre. Et la prochaine image vient. Qu'est-ce que Moïse voit? La terre et les cieux qui ont été créés là sont comment maintenant? Tohu bohu, vide et informe. Ah non. Regarde la beauté de la création. Les cieux et la terre ont été créés. Je me réjouissais. L'image change. Il voit le vide. Il voit presque des choses mortelles qui sont là. Il ne comprend pas. Mais Dieu dit écris. Je ne te demande pas de commenter. Écris. Il a écrit. Brusquement, la terre est devenue vide et informe. Ah non. Vous n'allez pas me dire que le grand Dieu a créé quelque chose et qu'il y a un être qui a fait que cette chose a été informe vide. Mais c'est pas fini. Pourquoi il a rendu ça informe vide? Celui qui va faire ça là, il dit que il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Moïse voit brusquement des ténèbres. Il ne sait pas d'où les ténèbres viennent. Il regarde. La compréhension vient qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. Il y a quelqu'un derrière tout ça. Puisqu'on parle des ténèbres, Dieu lui a révélé qu'il y a quelqu'un qu'on appelle le prince des ténèbres. C'est lui qui a fait ça. Mais Moïse était un peu... là, il ne comprenait pas. Mais comment on va résoudre ça alors? Comment va-t-on résoudre ça? Toute la question est là. Dieu même avec son problème, il te montre comment il va résoudre. Si tu ne prends pas la voie de Dieu, toi tu es une créature. Quand ta vie sera informe et vide, et que les ténèbres viennent t'attaquer, l'ignorance, la maladie, toutes ces choses-là, comment tu vas faire? C'est là que les choses sérieuses commencent. Moïse était là. Il regarde la suite. Ce message ce matin, si tu ne donnes pas la révélation, je ne vois pas que tu vas te donner la révélation. Tu es actuellement confronté à des ténèbres de tout genre. Donne le nom à tes ténèbres là, ce n'est pas important. Tu comprends? Les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Non, non. Je ne suis pas un prédicateur de niveau 1. Hein? Ah non. Ah non, ça jamais. Dieu m'a fait sortir de là-bas. Écoute-moi. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelque chose. Brusquement, ne comprenant pas, il regarde le ciel. Du ciel, quelqu'un est en train de venir. Et
quand quelqu'un vient, sans effort, il prend contrôle de tout ce qui existait déjà. Les ténèbres, le tohu bohu, il s'est mis en mouvement. Il s'est mis en mouvement. C'est pourquoi nous parlons du mouvement du centre d'évangélisation. Nous parlons du mouvement du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas une dénomination. Loin de là. On n'a rien à faire avec une dénomination. Nous sommes un mouvement créé par Dieu. Et un mouvement se meut. Se meut par rapport à quoi? À la situation que ce mouvement a trouvée. Moïse regarde deux natures. Il regarde le prince des ténèbres. Il semblait avoir gagné. Il semblait dominer. Quand Dieu regarde ta vie, on dirait que le prince des ténèbres a gagné dans ta vie. Comme on te pose la question, où est Dieu? On dirait que Satan a gagné ma vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore la révélation. Tu es encore dans le béaba des bénédictions. On ne parle pas de bénédictions ici. Ici, il y a deux forces en présence. Deux forces en présence. Et regarde l'approche des deux. Satan est venu banalement mettre le chaos, couvrir avec sa nature de ténèbres. Je crois que Dieu va se lever pour dire on va aller faire combat, lèvons-nous, on va aller jeûner, prier. Non. Dieu est assis sur son trône. Le psaume 2 dit qu'il rit. Dieu a ri. Il a dit Saint-Esprit, va voir ce qui se passe là-bas. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit est en toi là, tu n'es pas tranquille. Mais tu ne comprends pas que c'est le Saint-Esprit. Il se met en toi. Il se met dans ta vie. C'est un combat. Quand tu es lié par des ténèbres, tu vas à gauche, à droite, cherchant une solution. Dieu dit, mais le Saint-Esprit qui est en toi là, il est en train de chercher la solution. Mais non. Comme ça provoque. Tu as vu, non? Tohu bohu, ténèbres. Ça provoque des désagréments, ça provoque des choses, frustration. Oui, dans ce temps de frustration, vous n'êtes pas patient. Vous cherchez des solutions à gauche, à droite. Aucun homme n'a solution. Venez à mon secours. Sans vous, je ne peux rien faire. Même celui à qui tu t'adresses là. Sans Dieu, il ne peut rien faire. Apprenez à changer votre mentalité, je vous ai dit, vos pensées et votre imagination. Vous créez des problèmes tout le temps. Vous cherchez des solutions ailleurs, alors qu'il n'y en a pas là-bas. Ce que je te dis là, c'est parce que je l'ai vécu il y a 10-11 ans. Je me battais, je ne voyais pas de résultat. Tu me voyais là, on réussit, on fait ça là. Mais moi-même, dans mon combat, je ne parle pas du ministère. Hein. Je parle de ta vie personnelle. Donc tu saisis. Et quand le Saint-Esprit est venu, il se mouvait. Il se mouvait et il contrôlait. C'est pourquoi il vient en toi. On dit qu'il te conduit, il te dirige, il te révèle des choses. Quand il t'a révélé, assois-toi et laisse que Dieu parle. Vous ne laissez pas Dieu parler. Quand il a fini, il a fait quoi? Il a renvoyé les informations au siège, en haut. Je parle du Saint-Esprit. Il a envoyé les informations. Maintenant, toutes les informations sont là. Il faut l'opération. Le Saint-Esprit est prêt. Il est en vous.
Mais pourquoi vous ne l'attendez pas? Le Saint-Esprit ne travaille pas seul. Regardez comment Dieu a résolu son problème. Il n'est pas allé jeûner, prier. À chaque problème, Dieu a une parole. Tant que tu n'as pas trouvé cette parole-là, va jeûner, prier. Ça ne changera rien. Il y a une parole adéquate. Il y a une parole spécifique pour chaque situation. La manière il va créer la lumière là, il n'a pas créé les animaux de la même manière, avec les mêmes paroles. De la manière il a créé les choses de la terre, il n'a pas utilisé les mêmes mots pour la création de l'homme et de la femme. À chaque situation, des paroles spécifiques. Et si tu n'as pas ces paroles-là, prenons des paroles à l'encontre, à l'envers, ça ne marchera jamais. C'est hors sujet. Écoute-moi ce matin. Ce n'est pas un message ni d'enseignement ni rien. C'est un enseignement qui te donne la révélation. Comment, à qui tu t'adresses, sur qui tu t'appuies quand tu commences. Et la Bible dit, comme l'esprit se mouvait, il était à l'aise, et qu'il a tout contrôlé, le Père assis sur son trône dit, il dit que la lumière soit. La lumière était là. Il demande seulement que la lumière là se manifeste. Il n'a pas dit, Gabriel, va me chercher la lumière. Non. Que la lumière soit. D'où vient la lumière là? Qui est lumière? C'est lui-même. Il est le Père. Quand vous lisez l'Ancien Testament, allez dans le Nouveau Testament, vous allez voir. Ah oui, Dieu est lumière, Dieu est lumière. C'est plus que ça. Va dans Jacques, va dans Jean, il est non seulement lumière, il est le Père, Père de toute lumière, spirituelle, physique, morale, scientifique. Si les scientifiques étaient humbles là, Dieu allait leur apprendre beaucoup de choses. Ils sont levés avec ruse. C'est la ruse. Avec ruse. Qu'ils vont aller à la lune pour voir s'il y a la vie sur la lune. Il veut aller chercher les traces de Dieu pour venir nous montrer qu'il n'y a pas de Dieu. Dieu les a laissés faire. Il les a aidés même à avoir fusée. Regarde les milliards qu'ils ont dépensés. Ils ont dépensé des milliards. Ils sont arrivés à la lune. Il dit, on va montrer à tous ces gens qui disent il y a Dieu là, Dieu est créateur là, on va leur montrer qu'ils sont des menteurs. Ils lavent les cerveaux des gens. Ils étaient contents. Ils sont descendus. Nous on a vu ça à la télévision, toi tu n'étais pas né. On les a vu descendre sur la lune. Et puis heureusement qu'ils ont amené des choses. Sinon quand tu voles là-bas, tu ne reviens plus. Ils ont mis des choses pour respirer, tout. Après tout leur pèlerinage à la Lune, ils ont annoncé, la NASA a annoncé qu'ils vont revenir. Tout le monde croyait qu'ils vont venir avec Dieu, les mains et les pieds liés. Ils disent, nos savants ont montré qu'il n'y a pas de Dieu. Et d'ailleurs, ils l'ont trouvé quelque part, ils l'ont lié, ils vont venir nous montrer qu'il n'y a pas de Dieu. Quand ils sont arrivés sur la terre, les journalistes sont allés les rencontrer. Ils disent, alors vous êtes venus avec Dieu? Ils ont baissé la tête. Ils disent, mais vous nous avez dit que vous partez voir la lune là, si elle a la vie. Si elle a la vie, la vie c'est qui? C'est Dieu, non? Vous l'avez ramené? Ils ont baissé la tête. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont montré? Des cailloux et du sable. Tout le voyage à la lune là. Les résultats, cailloux et sable. On devait les fouetter. Nos impôts ont été payés.
Il n'y a pas de cailloux ici. Non, que ça c'est des cailloux noirs. Des cailloux où on peut extraire la vie. Toi, tu as déjà extrait ta vie d'un caillou. Les scientifiques là sont bêtes. Ils veulent aller au soleil. Avant qu'ils arrivent là, ils sont tous biscuits. La lune n'a pas de puissance. Parce qu'elle tire sa puissance des choses. Mais le soleil là, une fois, il te pose la question. Je reviens à toi. Qu'est-ce que tu cherches dans ces choses que tu cherches là? On dit Dieu. Toi, tu laisses Dieu. Tu dis que tu as des moyens. Tu as des prophètes. Tu as des évangélistes. Tu as des gens qui vont t'aider. Chaque fois que tu sors là-bas, tu avec quoi? Chaque fois que tu sors de chez les prophètes, là, et ces pasteurs-là, tu sors avec quoi? Je ne sais pas. Tu sors avec quoi? C'est ça? Tu sors avec quoi? Mais là, Dieu a résolu son problème comme ça. La lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière avec les ténèbres. Et ce fut le premier jour. Dieu même a démarré maintenant. Depuis ce temps-là, l'ennemi ne peut rien faire. Parce que Dieu croit en lui-même. Il croit ce qu'il est, ce qu'il a, ce qu'il peut, et c'est pourquoi il a parlé. C'est la parole exprimée là, la parole manifestée là, qui a donné au Saint-Esprit d'agir, de faire ce que cela devait faire. Tel est donc le secret de Dieu, le Saint-Esprit et la parole. Quand je vous dis depuis des années, je me base sur ça là, je n'ai pas trouvé d'autre solution. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu. C'est cela mon frère. Et le résultat était là. Alors, si Dieu, notre Père, c'est avec le Saint-Esprit et la parole, et que moi je vais agir autrement, je vais me créer un problème. Au commencement, Dieu créa. Dieu a créé quoi? Tout ce que tu vois visible là. C'est écrit dans la Bible. Les choses invisibles, les choses visibles viennent de Dieu. C'est lui qui les a créées. Il les a créées. Maintenant, c'est Dieu l'a dit, toi, tu es mon fils. On saute, on a déjà vu l'œuvre achevée, tout ça on saute. C'est Dieu là habite en toi. Écoute-moi, il habite en toi. Il dit, ce n'est plus toi qui vis, c'est moi qui vis. Je commence avec toi aussi, comme au commencement. Comme j'ai commencé avec Abraham. Toi aussi, avec Adam. Toi aussi, tu es une nouvelle création. Toi aussi, je vais te mettre à l'épreuve pour voir. Donc, toute ta vie passée là, Dieu ne tient pas compte de ça. Parce que tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle création. Tu n'as pas de passé. Donc, tu es plus nouveau que Adam. Et Dieu est déjà en toi. Dieu n'était pas en Adam, il était avec lui. Mais toi, tu es privilégié. Le Seigneur est en toi. Donc, tu vois maintenant. Donc, il te dit, tu commences avec moi. Est-ce que tu es conscient que dans ta vie, désormais, le commencement, c'est par moi. C'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui t'ai mis en place. Tu ne peux pas aller ailleurs. C'est moi ton créateur. On ne parle pas de donner un ordinateur à un mécanicien
de voiture pour réparer l'ordinateur. Donc, c'est celui qui a fait l'ordinateur qui sait le réparer. Et mais pourquoi tu te promènes pour donner ta vie à n'importe qui? Pourquoi n'importe qui a accès à ta vie, tes secrets? Tu as retiré ta vie de la main de Dieu et tu as vendu ta vie entre les mains des vendeurs d'illusions. Voici toute la question. Dieu t'a créé. Il a dit, tu es mon fils. Tu es mon bien. Mon souverain bien. Je ne permettais même pas que quelqu'un te touche, car tu es la prunelle de mes yeux. Je te protège. Partout où tu vas, je suis avec toi. Je suis en toi. On ne peut plus se séparer. Tu ne peux pas me laisser quelque part, aller là. Là où tu vas, je vais avec toi. Sois conscient de ça. Si tu peux t'asseoir mentir, tu es en train de mentir devant moi. Si tu peux voler, tu me fais voleur. On ne peut plus se séparer. Je suis en toi. Au moment où tu rentres là, tu veux diffamer quelqu'un. Dieu est ton témoin. Il est assis tranquille, il t'écoute. Quand tu as fini de diffamer, tu sors, il dit hey. Ah, c'est moi que tu amènes pour être ton témoin de diffamation. C'est moi que tu amènes pour être ton témoin de vol. Quand tu tendais ta main pour voler là, je suis en toi. C'est ma main qui volait. Et tu vas être heureux. C'est pour la question. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne prends pas conscience que ton identité est liée à celle de Dieu. Et que vous êtes inséparables désormais. C'est au fur et à mesure qu'on apprend ça. Ce n'est pas automatique. Mais en pratiquant ça, on devient conscient. Parce qu'à un moment donné, Dieu va se révéler à toi. Et tu sais, on dirait que Dieu est réel. Mais Dieu est réel. Il va se révéler à toi. Et la crainte de Dieu va saisir ton cœur. Et tu vas commencer à changer. Voici le secret que Dieu nous a donné dans Genèse. Dans Genèse. Toute la création. Tout ce que Dieu a créé n'était pas ailleurs. Il était déjà en lui. Les océans étaient en lui. Les arbres, les oiseaux étaient en lui. Il les a fait sortir de façon... Il les a fait sortir de façon méthodique. Selon un plan. Et selon les besoins de l'homme. Tous tes besoins sont déjà pourvus par le Saint-Esprit qui est en toi. Comment les faire sortir? Ta mauvaise relation avec le Saint-Esprit la triste. Deuxièmement, comme tu as une mauvaise relation avec lui, tu ne peux pas dire de bonnes paroles. Or, c'est les paroles-là qui déclenchent la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Il te dit de travailler ça. Travaille ta relation avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Pas avec les hommes. Pas avec les hommes. Non. D'abord, quelle est ta relation? J'ai passé mon temps à te parler du lieu secret depuis ces 2 derniers mois. Prends du temps avec le Saint-Esprit. Accompagné de la parole de Dieu. Mais tu as oublié tout ça. Tu as la recherche de quelque chose qui ressemble à quand on voit sur la route là ce phénomène là. Mirage. Tu es assis ici, tu es en train de poursuivre un mirage. Si tu n'as pas ça ici, tu cours ailleurs. On a dit, il y a un nouveau prophète qui est venu là, il fait des miracles. Tu confonds mirage et miracle. Les deux commencent par mi. Tu termines mal. Tu termines mal. Bon, c'est ça que je te dis. Tout est en toi, la plénitude divine.
Tous les trésors de la sagesse, de la science, selon Colossiens 2, 3 jusqu'à 10, tout se trouve en toi. Nous avons tous cherché au dehors ce que nous voulons. Nous sommes allés voir des gens pour prier. Mais ça ne dure pas. C'est pas quelqu'un qui va me chaque jour prier pour moi que je reçois quelque chose. Je dois donner et non pas recevoir. Je suis un donateur maintenant.